Désolé, je suis grosse. J'ai eu 2 bébés. Mon premier faisait presque 3,5 kg en 2018. Mon deuxième faisait presque 1 kg en 2020. Ajoute à ça la vie de tous les jours et le boulot à temps plein. Et ouais, j'avais encore un petit ventre de maman, mais je m'entraînais dur ces derniers mois. Et mes vêtements commençaient enfin à être plus larges. J'ai décidé de me faire plaisir avec des trucs neufs qui m'allaient vraiment. J'étais au magasin en train de regarder des robes d'été quand j'ai entendu un mec derrière moi dire super fort: pourquoi les gens regardent des vêtements comme ça quand ils ont clairement pas le physique pour? J'ai jeté un coup d'œil. Il me fixait directement. J'étais la seule autre personne dans cette section à part sa femme. Ce type avait aucune légitimité pour parler. Son bide dépassait dessous son t-shirt de genre 10 cm. On aurait dit qu'il avait avalé un ballon de plage. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri super gentiment. Moi, j'ai sorti 2 gros bébés. C'est quoi l'excuse de ton ventre à toi? Sa femme a explosé de rire. Elle a ri tellement fort qu'elle a dû s'appuyer sur un portant. Le visage du mec est devenu violet et il s'est juste barré sans dire un mot de plus. Le lendemain, j'étais en train d'essayer des robes. Il y avait des miroirs dans les cabines d'essayage, mais l'éclairage était nul. Donc je suis sorti pour me regarder dans le grand miroir à 3 faces qu'ils avaient dans le couloir. J'étais là debout à me tourner de tous les côtés quand cette femme s'est approchée toute excitée. Oh mon Dieu, félicitations pour le bébé. C'est pour quand? Mon cœur s'est serré. Je savais que j'avais encore l'air enceinte parfois selon l'angle et la tenue, mais entendre quelqu'un le dire vraiment à voix haute, ça faisait mal. Pendant une seconde, je suis juste resté planté là. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit merci. Elle est née en 2020. Le sourire de la femme s'est effondré comme si quelqu'un l'avait appuyé sur pause. Elle a marmonné un truc que j'ai pas entendu et elle est partie tellement vite qu'elle a failli trébucher. Je suis retourné dans la cabine et j'ai enlevé la robe. Je l'ai pas achetée. La semaine suivante, j'étais à la salle de sport sur le tapis de course quand j'ai entendu 2 femmes sur les machines à côté de moi. L'une d'elles arrêtait pas de me regarder du coin de l'œil et a chuchoté à son amie. Certaines personnes devraient vraiment pas porter des vêtements de sport aussi serrés. Son amie a ricané. J'avais mes écouteurs mais la musique était entre 2 chansons. Donc j'ai tout entendu. J'ai continué à courir pendant encore 2 minutes. Puis j'ai ralenti et j'ai enlevé mes écouteurs. Je me suis approché d'elle pendant que je m'essuyais le visage avec ma serviette. Hey, juste pour info, je vous entends. Et je porte ces vêtements parce que je suis en train de perdre le poids de 2 grossesses. C'est quoi votre excuse à vous pour être aussi mal poli? Elles sont toutes les deux devenues silencieuses. L'une d'elles est descendue de sa machine et s'en est allée. L'autre a marmonné. Je plaisantais juste. J'ai haussé les épaules. Les blagues sont censées être drôles. Puis je suis retourné à mon tapis de course et j'ai fini ma course. Le même mois, j'étais à l'épicerie avec ma petite dernière dans le caddie. J'étais au rayon surgelé en train de prendre des légumes quand une dame âgée a arrêté son caddie à côté du mien. Elle a regardé ma fille, puis moi, puis encore ma fille. Tu sais, si tu perdais du poids, tu te sentirais tellement mieux. J'essaie juste d'aider. Je l'ai fixé pendant une seconde, puis j'ai dit, tu sais, si tu t'occupais de tes affaires, les gens t'aimeraient peut-être. J'essaie juste d'aider. Sa bouche s'est ouverte. J'ai pris mes légumes et je suis parti. Ma fille m'a demandé pourquoi la dame avait l'air fâchée. Je lui ai dit que certaines personnes savent juste pas être gentilles. Quand je suis rentré à la maison, je me suis mise devant le miroir de ma salle de bain. J'ai regardé mon ventre, les vergetures, la peau relâchée. J'ai pensé à tous les commentaires, tous les regards, toutes les fois où les gens ont cru avoir la permission de dire quelque chose sur mon corps. Puis, j'ai pensé à mes 2 enfants qui dormaient dans leur chambre. J'ai pensé à comment mon corps les a portés, nourris, gardés en vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma sœur. Les gens arrêtent pas de faire des commentaires sur mon corps. Elle a répondu immédiatement. Tu leur dis quoi en retour? Je lui ai envoyé les captures d'écran de toutes mes répliques des dernières semaines. Elle a répondu avec genre 15 emojis morts de rire et puis a écrit t'es mon héroïne. 2 jours plus tard, j'étais chez Carrefour et j'ai vu le mec du premier magasin, celui avec le bide. Il était encore avec sa femme et quand il m'a vu, il a littéralement fait demi-tour et est allé dans une autre allée. Sa femme m'a vu aussi et m'a fait un petit signe de la main avec un sourire. J'ai fait signe en retour. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Ces gens qui faisaient des commentaires, ils étaient toujours plus gênés après que j'ai répondu que moi j'étais gêné de mon corps. C'était eux qui partaient. C'était eux qui se taisaient, pas moi. J'ai acheté 2 nouvelles paires de jeans ce jour-là, une taille en dessous de